Est-ce que t'as vu Kung Fu Kid? Oui, je refuse catégoriquement d'appeler ce film par son vrai titre. Karate Kid, c'est ça, pas ça. Bref, à un moment de l'histoire, Jackie Chan utilise un ustensile pour sucer un enfant de 11 ans afin qu'il se sente mieux avant un combat décisif. La peau, sucer la peau d'un enfant de 11 ans. Si tu n'as jamais vu le film parce que tu n'as pas de culture, sache que cette technique existe aussi dans le monde réel et elle a un nom, le cupping. Depuis des temps immémoriaux, on nous vante le savoir antique des Asiatiques comme étant la panacée ultime. Ils auraient tout compris et nous non. La preuve, ils savent où passent les méridiens alors que nous, malgré des dissections, un tas de trucs du genre, on les a même pas découverts. Franchement, on va pas se mentir, on est un peu des cons. Enfin, le jour où une décoction de larves de frelons trempées dans le gingembre te recoudra un membre amputé, tu m'appelles. Mais bon, n'étant pas médecin, je vais tenter de rester dans mon domaine de compétences. Je vais donc m'intéresser à l'impact de ces techniques incroyables sur la performance et la récupération sportive. Quand on parle de stimulation de l'imaginaire collectif, je pense que l'acupuncture remporte haut la main la palme des médecines alternatives. Mais est-ce que ça marche vraiment? J'ai justement trouvé un super article scientifique sur le sujet regroupant plusieurs études. Ce qu'il t'explique, en gros, que les athlètes traités avec des points d'acupression et non de l'acupuncture, trop invasif, surtout quand on doit réaliser une perf juste après, voient effectivement une augmentation de leur performance le jour de la compétition. Et cela même au-delà de l'effet placebo. Aussi surprenant que ça puisse paraître, l'acupuncture possède donc quelques effets réels. Et par là, j'entends qu'ils ont été contrôlés à l'aveugle, voire en double aveugle. C'est-à-dire que ni les personnes testées, ni celles qui faisaient le test savaient de façon précise quel était le protocole qui était censé provoquer des résultats et celui qui était censé être placebo. C'est pour éviter au maximum les biais. En revanche, c'est uniquement pour de très rares cas, comme par exemple empêcher les nausées post-opératoires. Ceci étant dit, tempérons encore plus notre propos. Oui, il y a un effet, mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il est important? On estime qu'environ 30 à 50% des effets dans ce genre de cas-là sont à attribuer à l'effet placebo. Enfin, on sait que les athlètes sont particulièrement sensibles à cet effet, même qu'ils le savent et qu'ils en jouent. Ainsi, dans ce même article, une étude menée sur 48 athlètes montre que 97% d'entre eux pensent que cet effet a un rôle à jouer sur la performance. 70% admettent même l'avoir utilisé. À rajouter que, bien sûr, on a pu voir qu'un placebo fonctionnait à merveille en sport. Autant dans cette vidéo où j'en parle à la fin, que même d'autres études qui ont prouvé que si on se croyait sous stéroïdes, on prenait significativement plus de muscles. Mais même malgré tout ça, on constate effectivement un effet bien mesurable des points d'acupression sur la performance sportive. Avec des études pour comparer avec d'autres points pressés au hasard. Alors, est-ce que c'est efficace? Est-ce que je le recommande? Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour le savoir, car on va parler maintenant de deux de ses dérivés. Le cupping et ce qui prend énormément d'ampleur en ce moment, le scraping. Alors en ce qui concerne le cupping, on retrouve des effets favorables d'après un article regroupant plusieurs études, notamment sur la récupération et la flexibilité. Et ça me semble assez logique en définitive quand on y réfléchit. Ça stimule la circulation sanguine de façon locale. Ben oui, un peu comme tout ce qui tire ou appuie sur la peau. Et comme l'automassage, ça a le potentiel de défaire certains points de pression, qu'on appelle aussi trigger points en anglais. Ce sont des micro-contractures musculaires, provoquées par des efforts intenses et répétés. Forcément, si on les décontracte, ben on est plus souple et on récupère mieux. Maintenant, passons au scraping. Je suppose que c'est cette vidéo de Steve Cook qui a fait qu'on m'a posé beaucoup de questions sur l'efficacité présumée de cette technique. Parce que oui, encore une fois, l'idée de cette vidéo me vient de l'un d'entre vous, donc n'hésitez pas à proposer vos suggestions en commentaire ou sur Insta. Mais ça consiste en quoi le scraping? Ça veut tout simplement dire en anglais gratter. Donc on gratte les muscles du patient quoi. Avec des machins qui ont l'air de faire ultra mal jusqu'à ce que ça soit rouge. Sans surprise, ce qu'on retrouve de façon générale, c'est qu'effectivement ça améliore la récupération et donc qu'on a moyen de progresser plus vite en l'utilisant. Encore une fois, la stimulation de la circulation sanguine y est pour beaucoup à mon avis. Mais venons-en à la conclusion. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je veux dire, pour le cupping et le scraping, ce sont des techniques qui sont chères quand elles sont pratiquées par des professionnels et dont le matériel n'est pas forcément facile à transporter ni à utiliser. Va te cupper ou te scraper le dos seul, tiens. On va se marrer. Elles sont douloureuses. Le titre de la vidéo de Steve Cook, après tout, c'est quand même la pire douleur que j'ai jamais ressentie. Et franchement, autant pour une session de temps en temps, ça va. Mais si tu dois en faire toutes les semaines, tu vas chanter. Ou peut-être t'habituer, qui sait? Mais j'en suis pas sûr. Alors que bon, à côté, tu as ça. L'automassage s'est beaucoup développé ces dernières années. Tu peux même acheter des rouleaux chez Decathlon pour une poignée de pesos. C'est beaucoup plus facile à mettre en place et utiliser toi-même. Et en plus, quand tu le transportes, ça risque pas de se briser. Cerise sur le gâteau, ça fait pas hyper mal. Bon, ok, ça dépend des parties de ton corps. La bande iliotibiale, c'est pas la même.
Pour ce qui est de l'acupuncture ou de l'acupression, je pense que comme d'habitude, ça vaut le coup d'apprendre, de tester par soi-même. Au pire, ça peut pas te faire de mal, et si ça a un effet au-delà du placebo, ça n'est pas considéré comme étant du dopage. Cependant, il y a un truc qui me fait dire que ces techniques ne sont peut-être pas aussi efficaces qu'elles en ont l'air. Systématiquement, et je dis bien systématiquement, les études qui montrent que ces thérapies asiatiques ont un effet positif sont menées par des universités asiatiques, avec des chercheurs asiatiques et des cobayes qui le sont tout autant. Est-ce que c'est grave? Eh bien en théorie, non, hein. La science, c'est la science, peu importe dans quel pays du monde tu te trouves. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment faire des études en aveugle ou en double aveugle avec des populations aussi habituées à ce type de thérapie? Je m'explique. Si depuis tes 3 ans, ton médecin ou ta famille te fait du cupping, du scraping, des points d'acupuncture, etc., que c'est même pas une question pour toi de savoir si ça existe ou pas, c'est ancré dans ta vie, en particulier si tu es sportif et que tu fais des compétitions. Quand tu arrives le jour de l'étude, est-ce que tu serais pas en mesure de te rappeler si on te presse les bons points ou non? Est-ce que quand tu es scientifique en Asie, en tant que chercheur, tu n'as aucun a priori envers ces techniques? Il ne faut pas oublier qu'en Chine, la poudre de corne de rhinocéros est très sérieusement considérée comme un aphrodisiaque puissant, à tel point que l'immense majorité du braconnage mondial pour ces espèces-là, qui les met en danger, ça vient de la Chine. Est-ce que même inconsciemment, des études menées par des Asiatiques sur des sujets aussi forts culturellement parlant n'auraient pas tendance à être biaisées? Et attention, je ne remets pas du tout en cause leur bonne foi ou leurs compétences. Même si j'ai évoqué la possibilité, pour moi, les chercheurs sont très probablement à écarter la cause du problème s'il y en a un. Non, je pense que malheureusement, on ne peut pas éliminer toute cette base culturelle et que des études devraient être menées pour confirmer tout ça sur des populations européennes, africaines, arabes, etc. Peut-être qu'on se rendra compte que ce sont de super méthodes et que mes doutes étaient infondés. Et peut-être qu'au contraire, on risque de déchanter. Tant que le risque existe, je ne peux que t'enjoindre à être prudent. Sur ce, si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à liker, partager, commenter, activer la cloche, t'abonner, je sais plus si je l'ai dit, et c'est mieux de t'abonner avant d'activer la cloche d'ailleurs, à aller voir mon Utip, mon Tipeee pour récompenser mon travail, à aller sur mon Discord, sur mon Insta, voilà quoi. Prends soin de toi. Et à la prochaine. Eh ben, j'ai dû en décortiquer des études pour me faire mon avis. Tu seras pas déçu si tu vas voir en description.